والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette première leçon de notre premier tome de Médine. Commençons dès maintenant. الدرس الأول هذا le premier cours. Nous allons commencer par parler de هذا. هذا, comme vous voyez, il y a ici un elif saghir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie au livre Nourania ou bien Nour al-Bayan, à la partie alphabétisation. Eh bien, c'est une prolongation qui à la base n'existe pas dans l'écriture du mot et que nous prononçons, donc c'est bien هذا. Nous lisons puis nous expliquons. هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. Donc, petit rappel avant la suite de ce livre, nous n'écrirons rien sur l'écran. Tout simplement car vous allez retrouver tous les documents juste en dessous. Donc, libre à vous après de les copier, de les imprimer. En tout cas, nous n'écrirons rien sur l'écran pour que, au niveau de l'écran, ça reste clair et simple pour tout le monde. Mais toutes les informations que nous donnons à l'oral, vous les trouvez à l'écrit dans les fiches liées à la leçon. هذا. هذا, en français, est un pronom démonstratif que nous allons utiliser pour le masculin, singulier et proche en termes de distance. C'est donc un ism, ishara, للمذكر, للمفرد, للقريب. هذا. هذا, nous allons traduire ici ces mots. هذا بيت. Ceci est une maison. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. هذا باب. Ceci est une porte. هذا كتاب. Ceci est un livre. هذا قلم. Ceci est un stylo. هذا مفتاح. Ceci est une clé. هذا مكتب. Ceci est un bureau. هذا سرير. Ceci est un lit. هذا كرسي. Ceci est une chaise. Nous avons donc dit que hada signifie ceci est, et donc nous l'utilisons pour le masculin singulier proche. Donc singulier pour montrer une seule chose ou bien une seule personne. Peut-être allez-vous vous poser la question, d'accord, hada c'est pour le masculin, mais alors pourquoi l'ai-je utilisé pour une maison, une mosquée, une porte, une clé, une chaise? Eh bien, prenons l'exemple de maison. C'est vrai qu'en français, nous disons une maison, mais en arabe, le mot maison est un mot masculin. Faites bien attention à ça. Des mots qui en français sont masculins, parfois sont féminins en arabe, et l'inverse. Donc ici, tous les mots de cette page sont des mots qui en arabe sont masculins. C'est donc un maison, un mosquée, un porte, un clé, un chaise. C'est pour cela aussi que vous voyez souvent des personnes qui ont un niveau de français, disons, intermédiaire, qui tentent d'apprendre le français, qui vont se tromper, par exemple, entre l'usage de un et de une. Notamment des personnes qui à base sont arabophones. Car le genre masculin et féminin par rapport à certains mots n'est pas le même en français et en arabe. D'accord? Donc nous l'utilisons pour le singulier, donc pour une seule chose, une seule personne. Donc, en français, en arabe aussi, nous faisons la différence entre doué de raison
est non doué de raison. Ce que nous appelons doué de raison, eh bien, ce sont par exemple Allah, les êtres humains, les anges, les djinns. Tout ce que l'on considère comme non doué de raison, bien les animaux, les objets, les plantes, les matériaux. D'accord? Donc on fait bien la distinction entre les deux. Là, hada, je peux l'utiliser pour les êtres humains, par exemple, comme pour les animaux. Donc pour les doués de raison, comme pour les non doués de raison. Par contre, on précise proche. Lil qarib pour le proche. Car je vais utiliser hada, ceci est, seulement pour quelque chose qui est proche de moi en termes de distance. Si je dis hada baytun, ceci est une maison, c'est que cette maison-là, que je montre donc, car c'est un pronom démonstratif, elle est proche de moi, elle est juste à côté. Si elle est au loin, je vais utiliser un autre pronom démonstratif. Donc, hada baytun, ceci est une maison. Hada masjidun, ceci est une mosquée. Hada babun, ceci est une porte. Hada kitabun, ceci est un livre. Hada qalamun, ceci est un stylo. هذا مفتاح ceci est une clé. هذا مكتب ceci est un bureau. هذا سرير ceci est un lit. هذا كرسي ceci est une chaise. Passons tout de suite à la seconde page. Voici notre seconde page. Nous avons donc ici en haut ما هذا ما هذا. Nous avons rajouté, donc nous avons toujours notre hada, ceci est. Et nous avons le mais. Le mais, ici, est une particule d'un nom interrogatif pour poser une question à propos d'un nom de raison. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser mais pour poser une question à propos d'un être humain, par exemple. Je vais poser une question déjà qui concerne quelque chose qui n'est pas donné de raison, un animal, un objet ou autre. Mais en arabe, mais en arabe, et donc أداة istifham عن غير العاقل, un nom, une particule interrogative à propos d'un non doué de raison. Je ne fais plus durer plus le suspense. Qu'est-ce que signifie mais? Le mais signifie qu'est-ce que, quel est. ما هذا, quel est ceci? En français, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Donc comme j'utilise mon mais, c'est bien qu'est-ce que ceci? Je vais répondre ceci est un chat, ceci est une table, ceci est une chaise, ceci est un palmier. Donc uniquement avec des mots masculins par contre, hein, des mots qui sont masculins en arabe, car j'ai hada qui est masculin. Donc qu'est-ce que ceci? La chose va être masculin. Ça va être une seule chose. Et elle va être proche de moi en termes de distance. Et ça va être quelque chose de non doué de raison. Ma hada. Ma hada. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? Nous lisons la page puis nous traduisons. ما هذا؟ هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. ما هذا؟ Qu'est-ce que ceci? هذا بيت. Nous l'avons vu dans la première page. Ceci est une maison. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une maison. Je vous pose une question. Est-ce que la maison est proche ou est loin? Normalement, vous le savez, la maison est proche, car j'ai utilisé hada, et hada s'utilise uniquement pour quelque chose de proche. أهذا بيت.
Alors cette fois-ci, nous n'avons pas dit ma hada, mais nous avons dit hada. Le est, ici, signifie est-ce que. Quand vous voulez dire est-ce que, vous placez un alif avec hamza fatha, un est, au tout début de votre question. Est-ce que, hada, ceci est, baytun, une maison. Est-ce que ceci est une maison? Na'am, hada baytun. Oui, ceci est une maison. Na'am signifie oui. Oui. Pour les plus avancés, na'am fait partie de la catégorie harful jawab, particule de réponse. Na'am, hada baytun. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada qamisun. Ceci est une chemise. Encore une fois, en français, nous disons bien une chemise, mais en arabe, nous prononçons un chemise. Ceci est un chemise. Ahada sarirun. Souvenez-vous, le a signifie est-ce que. Hada, ceci est. Sarirun, un lit. Est-ce que ceci est un lit? La. Hada kursiyun. Cette fois-ci, il répond non. Ceci est une chaise. Donc en arabe, ceci est un chaise. La est l'inverse de na'am. Na'am, oui. La, c'est non. La fait aussi partie des... est aussi un harful jawab, une particule de réponse. Est-ce que ceci est un lit? Non, ceci est une chaise. Souvenez-vous, la chaise, le lit, est proche, car je disais hada. Et c'est un mot masculin au singulier, donc c'est un seul lit et une seule chaise. Ahada miftahun, est-ce que ceci est une clé? Ahada, est-ce que ceci? Miftahun, est-ce que ceci est une clé? La, non. Hada qalamun, non. Ceci est un stylo. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada najmun, ceci est une étoile. Donc, encore une fois, najm, c'est vrai qu'en français nous disons une étoile, mais il s'agit bien là de un étoile. D'accord? Donc pour résumer cette page, nous avons parlé de ma qui est rajouté devant hada. Ma signifie qu'elle est au masculin ou au féminin, peu importe. Mais on a précisé que le ma s'utilise uniquement pour non doué de raison. Donc mi avec hada, ma hada, quel est ceci? Donc en français, qu'est-ce que ceci? Nous avons parlé de na'am et de la, qui signifie du coup na'am oui et la non, qui sont dans la catégorie particules de réponse. Huruf al-jawab. Nous avons parlé également du a, qui fait partie aussi de la catégorie adatul istifham, qui est donc un pronom, un nom interrogatif qui signifie est-ce que. Lorsqu'on veut l'utiliser pour dire est-ce que, on le met toujours en tant que première lettre, premier mot de la question. Passons à notre troisième page. Voici donc notre troisième page. Tamirin al-awwal. Premier exercice. Nous avons à chaque fois la question qu'est-ce que ceci et nous allons devoir répondre. Ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre pause dans le cours, de sortir de la partie cours, de réviser la fiche grammaire avec tous les mots de vocabulaire et plus tard, plusieurs jours après ou bien plusieurs heures, lorsque vous avez mémorisé le vocabulaire, de revenir et de faire avec nous l'exercice. Ma hada? Hada miftahun. Ma hada? Hada kitabun. Ma hada? هذا قلم. ما هذا؟ هذا
باب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. Donc à chaque fois, nous avions la question qu'est-ce que ceci? Et nous répondons هذا, puis le mot ceci est, en mettant donc le mot clé miftah, le mot livre kitab, le mot stylo qalam, bien porte bab, bien maison bait, ou bien chaise kursi. Passons tout de suite à la page suivante. Nous avons maintenant le deuxième exercice. تمرين الثاني. Le deuxième exercice. Nous n'avons plus la question qu'est-ce que ceci, mais nous avons la question, regardez, est-ce que ceci est, avec par la suite un mot. À nous de répondre oui ou bien non en fonction. أهذا بيت? Est-ce que ceci est une maison? لا. هذا مسجد. Non, ceci est une mosquée. أهذا مفتاح? Est-ce que ceci est une clé? لا. هذا قلم. أهذا قميص? Est-ce que ceci est une chaise? Est une chemise, pardon? نعم. هذا قميص. Oui, c'est une chemise, effectivement. أهذا النجم? Est-ce que ceci est une étoile? نعم. هذا نجم. Oui, c'est bien une étoile. N'oubliez pas que tous ces objets dont nous parlons, la mosquée, le stylo, la chemise, l'étoile, que toutes ces choses dont nous parlons sont des choses qui sont proches de nous en termes de distance, proche en tout cas de la personne qui va employer hada. D'accord? Car hada, rappelez-vous, on l'utilise pour quelque chose qui est proche, quelque chose ou quelqu'un qui est proche. Là, en l'occurrence, le ahada, on peut l'utiliser pour poser une question. Ahada rajulun? Est-ce que c'est un homme? On peut tout à fait l'utiliser. Le seul cas où on ne pouvait pas utiliser pour les êtres humains, c'était avec le mais. D'accord? Deuxième précision. Quand on utilise le elif, le est-ce que, eh bien, c'est comme en français. Est-ce que tu aimes le violet? Est-ce que tu aimes manger des oranges? Bien forcément, c'est une question qui est fermée, donc une question à laquelle on va devoir commencer notre réponse par oui ou bien par non. Forcément, est-ce que tu aimes le violet? Eh bien, c'est oui, bien c'est non. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est une maison? Oui ou non? Si oui, tant mieux. Sinon, alors qu'est-ce que c'est? Ceci est, et la réponse. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم هذا نجم. Passons tout de suite à la page suivante. Nous arrivons maintenant dans تمرين الثالث, le troisième exercice. اقرأ واكتب. Lis et écris. Donc chez vous, vous allez devoir réécrire ces 9 phrases qui se présentent ici. Nous allons les lire ensemble et les traduire. هذا مكتب. Ceci est un bureau. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. هذا قلم. Ceci est un stylo. هذا سرير. Ceci est un lit. ما هذا? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que c'est? هذا كرسي. Ceci est une chaise. أهذا بيت? Est-ce que ceci est une maison? لا هذا مسجد. Non, ceci est une mosquée. ما هذا؟ هذا مفتاح. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une clé. Donc pour l'instant, nous avons parlé du hada, du ma hada, du ahada, du na'am et la. Nous voyons donc maintenant notre dernière notion pour aujourd'hui. Men hada. C'est la version, pour les deux raisons du coup, du ma hada.
ما هذا, qu'est-ce que c'est? Et bien maintenant, c'est la version pour les doués de raison. من هذا, qui est-ce? Qui est-ce? من signifie qui. Qui. C'est également أداة istifham, pronom particule interrogative عن العاقل, pour le doué de raison. Je ne peux pas dire من هذا, هذا باب. Qui est-ce? Ceci est une porte. Bien non, ce n'est pas possible. Donc men, nous allons l'utiliser pour les doués de raison. Passons aux exemples. من هذا؟ هذا طبيب. من هذا؟ هذا ولد. من هذا؟ هذا طالب. أهذا ولد؟ لا، هذا رجل. من هذا؟ Qui est-ce? هذا طبيب. Celui-ci, eh bien, c'est un médecin. من هذا? Qui est-ce? هذا ولد. Eh bien, celui-ci, c'est un enfant. من هذا? Qui est-ce? هذا طالب. Bien, c'est un médecin. Un étudiant, pardon, excusez-moi. Ceci est un étudiant. أهذا ولد? Est-ce que ceci est un enfant? لا، هذا رجل. Non, c'est un homme. Donc, ما هذا, qu'est-ce que c'est? من هذا, qui est-ce? En tout cas, comme nous employons le هذا, nous allons dans tous les cas avoir réponse que, eh bien, c'est quelqu'un du genre masculin. Et que cette personne, donc il y a une seule personne de genre masculin, et que cette personne est proche de nous en termes de distance. Passons à la page suivante. Nous avons donc maintenant la suite au niveau des exemples et un mix de tout ce que nous avons vu. ما هذا؟ هذا مسجد. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une mosquée. من هذا؟ هذا تاجر. Qui est-ce? C'est un commerçant. هذا كلب. Ceci est un chien. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. Est-ce que ceci est un chien? Non, ceci est un chat. هذا حمار. Ceci est un âne. أهذا حمار? Est-ce que ceci est un âne? لا، هذا حصان. Non, ceci est un cheval. وما هذا؟ هذا جمل. Et qu'est-ce que ceci? Ceci est un chameau. Alors, deux précisions ici. La première va se porter sur le ouais que vous avez ici. Ouais signifie et. Le et. Par exemple, je suis avec ma mère et ma tante. Le et. Donc ici, et ça, qu'est-ce que c'est? Et. Donc en arabe, en français, c'est bien évidemment une conjonction de coordination. Et en arabe, harful atf. Harful atf. Encore une fois, pour les termes en français, en arabe et les explications écrites, vous retrouvez tout dans les fiches qui sont liées au cours. Par rapport au ouais, le ouais va s'accrocher. Donc là, le harf al-atf, la conjonction de coordination ouais, va s'accrocher toujours au mot d'après. Comme dans le salam, assalamu, espace, alaykum, espace, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi. Tout ça en un seul bloc. Espace, wa barakatuh, wa barakatuh. Tout ça en un seul bloc également. Donc, le waouh va s'accrocher donc il est tout à fait normal que le waouh s'accroche au mot d'après. Ce n'est pas une erreur, c'est bien normal. Deuxième chose, souvent nous avons tendance un petit peu à négliger les prolongations. Faites bien attention car le jamal et le chameau, le jamal est la beauté. D'accord? Donc jamal,
c'est le chameau. Continuons sur la page suivante. Voici notre dernière page de ce premier cours de thème de Médine. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. هذا قميص؟ لا، هذا منديل. ما هذا؟ Qu'est-ce que ceci? هذا ديك. Ceci est un coq. Vous remarquez bien, nous n'avons pas dit men hada, mais bien mahada, car c'est un animal. Nous mettons donc dans la catégorie nom de raison. Men hada? Hada mudarrisun. Qui est-ce? C'est un professeur. Hada qamisun? Est-ce que ceci est une chemise? La. Hada mindilun. Non, ceci est un mouchoir. Iqra. Waktub. Lis et écrit. Ma hada? Hada qalamun. Ici, vous avez un exercice pour vous entraîner à lire sans harakat. C'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans les tomes de Médine. Dès que nous allons apprendre un nouveau mot, une nouvelle notion, eh bien les harakat vont être retirés pour vous habituer à lire sans. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vous essayer de lire vous de votre côté en mettant sur pause, puis en remettant play pour voir est-ce que vous aviez ou non la bonne réponse. Ma hada? Hada qalamun. هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. Pour le premier, ما هذا؟ هذا قلم. Qu'est-ce que ceci? Ceci est un stylo. Le 2, هذا كلب. Ceci est un chien. من هذا؟ هذا طبيب. Qui est-ce? C'est un médecin. هذا جمل. C'est un chameau. Ceci est un chameau. هذا كلب. لا، هذا قط. Est-ce que c'est un chien? Non, c'est un chat. هذا ديك؟ نعم. Est-ce que c'est un coq? Oui. هذا حصان؟ لا، هذا حمار. Est-ce que c'est un cheval? Non, c'est un âne. هذا منديل. Ceci est un mouchoir. هذا ولد؟ نعم. Est-ce que ceci est un enfant? Est-ce que celui-ci est un enfant? Oui. من هذا؟ هذا رجل. Qui est-ce? C'est un homme. Pour la partie vocabulaire, vous retrouverez dans la section jointe eh bien, une fiche vocabulaire illustrée pour vous entraîner. Ce que je vous invite à faire, et c'est pour ça que je vous ai bien précisé de ne pas faire tous les cours les uns à la suite des autres, que je ne cesse de vous répéter ce conseil, de laisser du temps, le temps que vous avez besoin, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 10 jours. Donc de ne pas non plus laisser un laps de temps trop long, mais de prendre le temps d'apprendre petit à petit et de bien maîtriser la première leçon avant de passer à la suivante. Il vaut mieux prendre 6 mois pour faire le tome en entier et à la fin avoir quasiment tout retenu et du moins tout compris que de le faire en 1 mois et de n'avoir tiré quasiment aucun bénéfice. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ceci revient un peu à la question de pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour dire j'ai fait le tome 1 ou vous le faites pour avancer dans vos connaissances? Par rapport au vocabulaire, il est vrai qu'il est assez conséquent. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, eh bien, selon vos capacités, d'apprendre 2-3 mots chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, j'apprends mouchoir, professeur et coq. Mouchoir, professeur, coq. Dikun mudarrisun mindilun. Dikun mudarrisun mindilun. Et je me le répète plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez aussi écouter l'audio de vocabulaire. Vous pouvez le réécrire plusieurs fois.
selon les personnes et les types différents de mémoire. En tout cas, vous retrouvez tout dans la section, la section qui sera liée au premier cours. Donc là, vous allez avoir pour la leçon suivante du vocabulaire à réviser ainsi que des notions de grammaire. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact et nous vous répondrons sous 2 jours, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous, bonne révision et je vous dis à très bientôt pour la leçon 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.